Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la suite du devoir précédent sur l'étude de fonctions, dans lequel on va étudier la convergence d'une suite récurrente en appliquant l'inégalité des accroissements finis, et on finira par calculer son terme général. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Alors, dans la partie 1 de la vidéo précédente, on a déjà étudié les variations de la fonction f et tracé sa courbe. Alors maintenant, on va utiliser ces résultats pour étudier la suite récurrente définie par un plus 1 égale à f de un et on finira par déterminer son terme général. Question 4. On pose i, le segment 1 sur 4, 1. Montrez que f de i est inclus dans i. Alors, on a quel que soit x supérieur ou égal à 0, la fonction f est définie par f de x égale moins x plus racine de x carré plus 1. Donc, on a, quel que soit x appartenant au segment i, f de x égale cette expression, moins x plus racine de x carré plus 1. On a déjà montré que la fonction f est continue sur R, donc en particulier sur le segment i. Et la fonction f est aussi strictement décroissante sur R étoile, donc en particulier sur le segment 1 sur 4, 1. Donc, l'image de l'intervalle i, ou bien l'image du segment i par la fonction f, c'est le segment. Donc, on va mettre l'image de 1, f de 1, et f de 1 sur 4. Donc, c'est égal à le segment f de 1, on va avoir ici moins 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, on va avoir racine de 2, moins 1. Donc, on va mettre ici racine de 2, moins 1. Et puis, f de 1 sur 4. On va avoir ici moins 1 sur 4, plus racine de 1 sur 4 au carré, c'est 1 sur 16, plus 1. Donc, c'est moins 1 sur 4, plus 1 sur 16 plus 1, c'est 17 sur 16. Donc, je vais avoir 17 sur 16 racines. Donc, c'est en fait c'est moins 1 sur 4 plus racine de 17 sur racine de 16 qui est 4. Alors, on nous demande de montrer que f de i est inclus dans i. Alors, on a 1 sur 4 est inférieur strictement à racine de 2 moins 1. Et moins 1 sur 4 plus racine de 17 sur 4 est inférieur à 1. Car, donc on va justifier rapidement. Donc ici, je vais mettre moins 1 à l'autre côté. Je vais avoir 1 sur 4 plus 1, c'est 5 sur 4. Donc 5 sur 4 inférieur à racine de 2. Je multiplie les deux côtés par 4. Je vais avoir 5. Donc 5 inférieur à 4 racine de 2. Donc ça c'est vrai car le carré de 5 c'est 25. Et le carré de 4 racine de 2 c'est 16 fois 2, c'est-à-dire 32. Et bien sûr 25, donc 25 est inférieur strictement à 32. Et on va justifier ici encore. Donc ici, on va mettre racine de 17 sur 4. Alors, moins 1 sur 4, l'autre côté, on va avoir 1 plus 1 sur 4, c'est 5 sur 4. On simplifie par 4. Il reste 17 inférieur à 5. Ça, c'est vrai. Car 17, ou bien racine 17, inférieur à 5. 5, c'est racine 25. Et bien sûr, racine de 17 est inférieure à racine 25. Donc, l'autre, on va dire que racine 17 est inférieur strictement à racine 25. Donc ça entre parenthèses. Alors 1 sur 4, donc ici sur une droite, on va avoir ici 1 sur 4 inférieur à racine de 2 moins 1. Donc racine de 2 moins 1 ici. Et racine de 2 moins 1 inférieur à moins 1 sur 4 plus racine de 17 sur 4 qui est lui-même inférieur à 1.
Donc, on conclut que le segment racine de 2 moins 1, moins 1 sur 4 plus racine de 17 sur 4 est inclus dans le segment 1 quart 1, qui est le segment I. Donc, on conclut que f de I est inclus dans I. Question 5. On considère la suite numérique UN définie par U0 égale à 1 et UN plus 1 égale à f de UN pour tout n dans N. Question A. Montrer que pour tout x dans I, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 4 sur 5. Donc, tout d'abord, soit x dans I. Alors, la fonction f de x est définie par moins x plus racine de x carré plus 1. On a déjà dit ça dans la question précédente. Et on a déjà calculé la dérivée de cette fonction dans la vidéo précédente, partie 1. On a déjà calculé f' de x. Donc, c'est égal à x moins racine de x carré plus 1 sur la racine de x carré plus 1. Donc, on a f' de x égale x moins racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. Donc, la valeur absolue de f' de x est égale à la valeur absolue de ça. Donc, valeur absolue de x moins racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. Donc, le dénominateur est positif. Donc, strictement positif, racine x carré plus 1. Donc, en fait, ça, c'est la valeur absolue de x moins racine de x carré plus 1 sur la valeur absolue de racine de x carré plus 1. Alors, maintenant, on va déterminer le signe du numérateur. On a déjà fait ça dans la vidéo précédente. Donc, on va le répéter. On a x au carré inférieur strictement à x au carré plus 1. Donc on va ici appliquer la racine dans les deux côtés. Je vais avoir racine x carré, c'est valeur absolue de x, inférieur strictement à racine de x carré plus 1. Alors, comme x appartient et est positif, donc, on va avoir valeur absolue de x, c'est x, inférieur strictement à racine de x carré plus 1. Donc ici, la valeur absolue de la fonction f' de x. Donc, valeur absolue f' de x est égale à. Donc ici, on va avoir x moins racine x carré plus 1 est négatif, comme vous voyez ici. Donc, sa valeur absolue, c'est son opposé. C'est-à-dire, on va avoir ici racine de x carré plus 1 moins x sur racine de x carré plus 1. Alors maintenant, on nous demande de montrer que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 4 sur 5. Donc, tout ce qu'on va faire, on va calculer la différence. On a, alors, f' ou bien valeur absolue de f' de x moins 4 sur 5 égale 1. Donc, on va calculer la différence et montrer qu'il est inférieur ou égal à 0. Alors, on remplace la valeur absolue de f' de x par cette expression. On va avoir racine de x carré plus 1 moins x. Donc, ici, je vais séparer cette fraction. Donc, je vais avoir racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1, c'est 1. Et puis, moins x sur la racine. Racine de x carré plus 1. Donc, moins 4 sur 5. Donc, ça, c'est égal à 1 moins 4 sur 5, c'est 1 sur 5. Et moins x sur racine de x carré plus 1. Ça, c'est égal à, je réduis au même dénominateur, le tout sur 5 racine de x carré plus 1. Ici, je vais avoir la racine de x carré plus 1 moins 5x. Alors, maintenant, on va multiplier par le conjugué. Donc, on va avoir le conjugué. Je vais avoir racine au carré. Donc, racine x carré plus 1 au carré moins 5x au carré. Et sur 5 racine de x carré plus 1.
et je multiplie par l'expression conjuguée. C'est-à-dire cette expression, mais au lieu de signe moins, on va mettre signe plus. Donc on va mettre ici racine x carré plus 1 plus 5x. Alors, comme vous voyez ici, le dénominateur, il y a 5, racine x carré plus 1, facteur racine x carré plus 1 plus 5x, tout ça c'est strictement positif. Donc, le signe de la valeur absolue de f' de x, moins 4 sur 5, donc le signe de cette expression, en fait, c'est le signe du numérateur, l'expression au numérateur. Donc, on va simplifier. Donc, on va avoir... Alors ici, la racine avec le carré, elles vont sauter. Il reste x carré plus 1, moins 25x carré sur la même chose. Donc, racine x carré plus 1. Facteur racine x carré plus 1 plus 5x. Donc, ça, c'est égal à... Alors, x carré moins 25x carré, c'est moins 24. Je vais avoir 1 moins 24x au carré sur 5 racine de x carré plus 1, facteur racine de x carré plus 1 plus 5x. Donc ça, c'est f' de x en valeur absolue, moins 4 sur 5. Alors, on a x appartient, x appartient à l'intervalle ou bien au segment i, c'est-à-dire que x... Donc, x supérieur ou égal 1 sur 4, inférieur ou égal 1. Donc, le dénominateur ici, comme on a déjà dit, est strictement positif. Donc, le signe de la valeur absolue de f' de x moins 4 sur 5, c'est le signe du numérateur 1 moins 24 x au carré. Donc, on va l'encadrer. On va encadrer 1 moins 24 x au carré. Donc, ici, tout d'abord, on va mettre au carré. Je vais avoir x au carré. Supérieur ou égal. Alors ici, j'ai 1 sur 4 au carré, c'est-à-dire 1 sur 16. Donc voilà, 1 sur 16. Donc l'autre côté, on n'a pas besoin. Donc je vais multiplier de côté par 24. Je vais avoir 24 sur 16. Inférieur ou égal 24 x au carré. Donc ici, je vais multiplier par moins 1 et ajouter 1. Donc je vais avoir moins 24 sur... Alors 24 sur 16, on simplifie par 8. Donc 24 c'est 3 fois 8, il reste 3. Et 16 c'est 2 fois 8, donc il reste 2. Donc je multiplie par 6 moins les deux côtés. Je vais avoir... je change l'ordre, il devient supérieur ou égal. Et je multiplie par 6 moins 24 x au carré. Mais on va mettre moins 24 x au carré. Alors maintenant, je vais ajouter 1 dans les deux côtés. Donc voilà, j'ajoute 1. Donc on ajoute 1 dans les deux côtés. Alors, je vais avoir 1 moins 3 sur 2. C'est 1 sur, ou bien c'est moins 1 sur 2. Alors moins 1 sur 2 supérieur ou égal 1 moins 24 x au carré. C'est-à-dire j'ai 1 moins 24 x au carré inférieur ou égal moins 1 sur 2 qui est strictement négatif. Donc voilà, on a montré que le numérateur est strictement inférieur à 0. Donc l'expression ici, valeur absolue de f' de x, moins 4 sur 5, est aussi strictement inférieur ou égal à 0, ou bien même inférieur ou égal à 0. D'où la valeur absolue de f' de x, moins 4 sur 5, est inférieur ou égal à 0. Alors, conclusion, quel que soit x appartenant au segment i, on a valeur absolue de f' de x est inférieur ou égal 4 sur 5. De le résultat. Question B. En utilisant l'inégalité des accroissements finis, montrez que pour tout n dans n, valeur absolue de un plus 1 moins racine de 3 sur 3, inférieur ou égal 4 sur 5, valeur absolue de un moins racine de 3 sur 3. Donc ici, pour utiliser l'inégalité des accroissements finis, on va tout d'abord vérifier les conditions de cette inégalité. Alors, première condition, on va dire que la fonction f est continue sur l'intervalle i 1 sur 4, 1.
Deuxième condition, on va dire que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1 sur 4, 1 ouvert. Alors, troisième condition, donc il faut avoir la valeur absolue de f' majorée par une constante strictement positive. C'est le cas ici. On a quel que soit x dans i, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale 4 sur 5. Maintenant, d'après l'inégalité des accroissements finis, on a, alors, quel que soit x, y, appartenant à l'intervalle i au carré, on a valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal 4 sur 5, valeur absolue de x moins y. Alors maintenant, pour avoir l'inégalité demandée dans la question, il suffit d'appliquer donc cette inégalité pour x égale un et y égale racine de 3 sur 3. Alors avant de faire ça, il faut justifier tout d'abord que un appartient à i et racine de 3 sur 3 aussi appartient à i, car cette inégalité n'est vérifiée que lorsque xy appartient à i. Donc on va tout d'abord justifier que racine de 3 sur 3 appartient à i. Donc ça c'est évident, car donc i c'est 1 sur 4, et racine inférieure ou égale racine de 3 sur 3, inférieure ou égale à 1. Donc ça c'est évident, car racine de 3 inférieure ou égale 3. Donc ici, on multiplie par donc racine de 3, inférieure ou égale 3 fois 1, donc inférieure ou égale à 3. Et en même temps, racine de 3 est supérieure ou égale à 3 sur 4. Donc racine de 3 sur 3, supérieure ou égale à 1. Et 1 supérieur ou égal racine de, ou bien 3 sur 4. Donc ici, 3 sur 4, comme vous voyez. Alors ici, on a racine de 3 supérieure à 1 et 1 supérieur à 3 sur 4. Voilà, donc maintenant, on va justifier que un appartient à l'intervalle i. Alors, on va montrer ça par récurrence. Donc, montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un appartient à i. Alors, phase d'initialisation, on va dire que pour n égale 0, on a u0 égale. Alors, u0 c'est 1. D'après l'énoncé de l'exercice, u0 est égal à 1. Et donc u0 appartient à i. Alors, i c'est l'intervalle. Donc, i c'est le segment 1 sur 4, 1. Et bien sûr, 1 appartient à ce segment. Donc, u0 appartient à i. Alors, on déduit que la propriété est vraie pour le rang n égale 0. Maintenant, supposons que un appartient à i et montrons que un plus 1 appartient à i. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence et ça, le but de récurrence. Donc, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. On a un appartient à i. Et maintenant, on va appliquer la fonction f. Alors, f de un appartient à f de i. Alors, d'après la question précédente, on a déjà montré que f de i, ou bien la question avant précédente, on a déjà montré que f de i est inclus dans i. Alors, comme f de i est inclus dans i, et ici on a f de un, c'est un plus 1. Donc, un plus 1 égale à f de un. Alors, on remplace. Alors, je vais avoir un plus 1 qui est f de un appartient à f de i qui est inclus dans i. De le résultat par récurrence. Alors, conclusion, quel que soit n appartenant à n, un appartient à i. Alors, maintenant, on a montré que, donc ici, que racine de 3 sur 3 appartient à i, et on vient de montrer que un appartient aussi à i, quel que soit n dans n. Alors, un et racine de 3 sur 3 vérifie cette inégalité des accroissements finis. Alors, on remplace. Alors, on va avoir valeur absolue de f de un
moins f de racine de 3 sur 3 inférieur ou égal 4 sur 5, valeur absolue de un, moins racine de 3 sur 3. Alors maintenant, on va calculer f de racine de 3 sur 3. On a f de racine de 3 sur 3 égale à. La fonction f est définie par, donc, comme vous voyez ici, moins x plus racine x carré plus 1. On remplace. On va voir ici moins racine de 3 sur 3 plus racine de... Alors, racine de 3 sur 3 au carré. Donc, racine de 3 sur 3, c'est 1 sur racine de 3. Au carré, c'est 1 sur 3. Plus 1. Donc, voilà, racine de 3 sur 3 est égal à 1 sur racine de 3. Alors, au carré, je vais avoir ici 1 sur 3. Alors, ça, c'est égal à moins racine de 3 sur 3 plus racine de... Alors, 1 sur 3 plus 1, c'est 4 sur 3. Donc, égal à moins racine de 3 sur 3 plus... Alors, racine de 4, c'est 2. Donc, on va avoir 2 sur racine de 3. Donc, ça, c'est égal à moins racine de 3 sur 3. Ici, je vais multiplier par racine de 3, numérateur et dénominateur. Je vais avoir plus de racine de 3 sur 3. Alors, ça, c'est égal à... Donc, 2 moins 1, c'est 1. Donc, je vais avoir racine de 3 sur 3. Voilà, on a montré que f de racine de 3 sur 3 est égal à racine de 3 sur 3. Et f de un, c'est un plus 1. Alors, on remplace. Je vais avoir valeur absolue de f de un qui est un plus 1, moins f de racine de 3 sur 3. On a montré que c'est racine de 3 sur 3. En valeur absolue, inférieur ou égal 4 sur 5. Valeur absolue de un moins racine de 3 sur 3. De le résultat. Donc, ici, on va ajouter soit n dans n. Alors, finalement, on a montré que quel que soit n appartenant à n, donc un, valeur absolue de un plus 1, moins racine de 3 sur 3, inférieur ou égal 4 sur 5, valeur absolue de un, moins racine de 3 sur 3. Question C, on déduire que la suite un est convergente et donner sa limite. Alors, on a, donc d'après la question précédente, on a montré que un plus 1 moins racine de 3 sur 3 en valeur absolue, inférieur ou égal à 4 sur 5, valeur absolue de un moins racine de 3 sur 3. Donc, on a un moins racine de 3 sur 3 en valeur absolue, inférieur ou égal à 4 sur 5. Donc, valeur absolue de un moins 1, moins racine de 3 sur 3. Donc ici, à la place de un plus 1, je mets un. Et à la place du n, je mets un moins 1. Donc c'est la même chose. Alors, un, donc valeur absolue de un moins racine de 3 sur 3 est inférieur ou égal. Donc ici, j'ai 4 sur 5. Et un moins 1, moins racine de 3 sur 3 en valeur absolue, lui-même inférieur ou égal 4 sur 5. 4 sur 5, valeur absolue de un moins 2, moins racine de 3 sur 3. Donc, je vais avoir un moins racine de 3 sur 3 en valeur absolue, inférieur ou égal. Donc ici, j'ai 4 sur 5 fois 4 sur 5. Alors, valeur absolue de un moins 2 moins racine de 3. Encore, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de un moins 3 moins racine de 3 sur 3. Et ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, jusqu'à avoir un moins racine de 3 sur 3 en valeur absolue, inférieur ou égal. Ici, je vais avoir 4 sur 5 fois 4 sur 5, etc. fois 4 sur 5. Donc ici, je vais descendre. Ici, j'ai un-1, un-2, un-3, etc., etc. jusqu'à le dernier qui est u0, moins racine de 3 sur 3. Alors, combien de facteurs on a ici? 4 fois 4 fois 4, combien de fois? Donc, ici, lorsque j'ai n-1, donc ici, on va de 0 jusqu'à n-1. C'est-à-dire, on a n-1 moins 0 plus 1, c'est-à-dire n.
Donc ici, en fait, on a n facteurs, c'est-à-dire on a 4 fois 4, etc., fois 4, n fois. Donc, on va avoir un en valeur absolue moins racine de 3 sur 3, inférieur ou égal 4 sur 5. Donc, 4 sur 5 fois 4 sur 5, etc., n fois, c'est 4 sur 5 à la puissance n. Et donc, valeur absolue de U0. U0, c'est 1, moins racine de 3 sur 3. Donc, en fait, vous pouvez faire tous ces calculs dans le brouillon et trouver le résultat final et le démontrer par récurrence sur la feuille. Donc, vous pouvez faire ça si vous voulez. Donc, ici, on va calculer la limite de UN. Donc, on va utiliser les critères de convergence. Donc, je vais vous rappeler le critère de convergence suivant. Donc, ici, si on a une suite Vn, donc Vn moins L en valeur absolue inférieure ou égale une suite Wn et que la limite de la suite Wn est égale à 0. Alors, si on a ces deux conditions-là, alors dans ce cas, je vais avoir la limite de Vn est égale à L. La limite de la suite Vn égale à L. Donc ça, c'est un critère de convergence qu'on va utiliser. Donc, c'est ce qu'on a ici. On a valeur absolue du n moins racine de 3 sur 3, inférieur ou égal cette suite. 4 sur 5 à la puissance n, valeur absolue de 1 moins racine de 3 sur 3. Donc, on va calculer la limite de ça. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 sur 5 à la puissance n, valeur absolue de 1 moins racine de 3 sur 3, égale à 0. Donc, ça, c'est une constante. La valeur absolue, c'est une constante. 4 sur 5 à la puissance n étant vers 0. Donc, on va dire car 4 sur 5 supérieur strictement à moins 1, inférieur strictement à 1. Alors, on déduit que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à racine de 3 sur 3. Bien sûr, d'après le critère de convergence. Question D. Montrez que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0π sur 2, f de 1 sur tangente x égale tangente x sur 2. Alors, soit x dans 0π sur 2. Alors, on a f de 1 sur tangente de x égale a. Donc ici, la fonction f, lorsque x est supérieur ou égal à 0, est définie par f de x égale moins x plus racine x carré plus 1. Donc on remplace. Donc à la place de x, je vais mettre 1 sur tangente. Donc on va avoir moins 1 sur tangente de x plus racine de 1 sur tangente au carré ou bien 1 sur tangente carré de x plus 1. Alors on sait que donc ici, il faut faire apparaître tangente x sur 2. Donc on sait que tangente de x, en fonction de tangente x sur 2, c'est en fait de tangente x sur 2 sur 1 moins tangente x sur 2 au carré. Ou bien 1 moins tangente carré x sur 2. Donc on remplace dans cette égalité, on va avoir f de 1 sur tangente x égale a. Donc moins. Alors ici on a 1 sur tangente. Donc je vais mettre l'inverse de ça. Alors moins, je vais mettre 1 moins tangente carré x sur 2 sur 2 tangentes x sur 2. Plus la racine. 1 sur tangente carré, même chose, je vais mettre ici l'inverse, c'est-à-dire 1 moins tangente carré x sur 2 sur 2 tangentes x sur 2. Et le tout au carré. Plus 1. Donc ça c'est égal à moins. Donc on va avoir moins 1 plus tangente carré x sur 2 sur 2 tangente x sur 2 plus.
Alors, à l'intérieur de la racine, on va réduire au même dénominateur. Donc, le tout sur... Donc, ici, j'ai 2 tangentes x sur 2 au carré, c'est-à-dire 4. 4 tangentes carré x sur 2. Alors là, on va avoir 1 moins tangente carré, 1 moins tangente au carré de x sur 2, le tout au carré. Alors, 1 fois le carré de tangente x sur 2, c'est-à-dire plus 1 fois 4 tangente carré x sur 2. Alors, ici, on a x appartient à 0 pi sur 2, comme vous voyez ici. Donc, comme x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal, bien supérieur strictement à 0, inférieur strictement à pi sur 2, alors x sur 2, supérieur strictement à 0, inférieur strictement à pi sur 4. Alors, sur l'intervalle 0 pi sur 4, la fonction tangente est strictement positive, bien sûr. Donc, tangente x sur 2, strictement positif. Donc, je vais utiliser ça pour faire sortir 4 tangentes carrées x sur 2 de la racine. Donc, on va avoir valeur absolue de 2 tangentes x sur 2. Et comme tangente x sur 2 est positive, donc on peut enlever la valeur absolue. Alors, f de 1 sur tangente de x égale 1. Donc ici, on a moins 1 plus tangente carré x sur 2 sur 2 tangentes x sur 2 plus... Donc ici, je vais développer cette identité. Je vais donc mettre racine du numérateur sur racine de ce qui est au dénominateur. Donc au numérateur, on va avoir racine de. Alors on développe ça. Je vais avoir 1 plus tangente, bien tout d'abord moins 2. Donc moins 2. Donc moins 2 tangente carré x sur 2. Et plus tangente à la puissance 4. 2x sur 2. Ici, on a plus 4. Tangente carré x sur 2. Alors, au dénominateur, je vais avoir racine 4 tangente. Donc, la racine de 4, c'est 2. Et racine tangente carré. Donc, je vais avoir racine tangente carré de x sur 2. C'est quoi? C'est valeur absolue de tangente x sur 2. Et comme tangente x sur 2 est strictement positif, donc la valeur absolue de tangente x sur 2, c'est tangente x sur 2. Donc je vais mettre ici tangente x sur 2, tout simplement. Alors f 1 sur tangente x égale 1. Donc comme vous voyez, ils ont le même dénominateur. Donc on va mettre le tout sur 2 tangentes x sur 2. Ici on a moins 1 plus tangente carré x sur 2. Alors ici, à l'intérieur de la racine, je vais avoir racine 2. Alors 1 plus tangente à la puissance 4. Ici, on a 4 tangentes carrées moins 2 tangentes carrées. Donc je vais avoir 1. Donc moins 2 plus 4. Je vais avoir plus 2 tangente carré x sur 2. Plus tangente à la puissance 4 x sur 2. Donc f2. 1 sur tangente x égale 1. Le tout sur 2 tangentes x sur 2. Au numérateur, on va avoir moins 1 plus tangente carré x sur 2. Plus, ici je vais avoir identité remarquable à l'intérieur de la racine. Je vais avoir racine de 1 plus tangente au carré x sur 2. Le tout au carré. Donc 1 au carré c'est 1. 2 tangentes carré, le voilà. Et tangente carré au carré, c'est-à-dire tangente à la puissance 4. Le voilà. Donc c'est une identité. Alors 1 plus tangente carré, c'est strictement positif.
Donc en fait, la racine avec le carré, ils vont se simplifier. Il reste exactement 1 plus tangente carré. Donc on va le faire directement pour ne pas perdre du temps. Donc on va enlever la racine et le carré. Voilà. Alors il reste 1 plus tangente carré de x sur 2. Alors maintenant on va simplifier moins 1 et 1. Il reste 2 tangentes carrées. Donc je vais avoir 2 tangente carré x sur 2 sur 2 tangente x sur 2. Donc ça c'est f de 1 sur tangente de x. Alors finalement, on trouve 1 sur tangente x. F de 1 sur tangente x est égal à, je simplifie par 2. Tangente carré sur tangente, c'est tangente. Voilà, de le résultat. Alors, conclusion. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, ou bien l'intervalle ouvert, 0 pi sur 2, f de 1 sur tangente de x égale tangente de x sur 2. Question E. On pose pour tout n dans n, à n égale 2 à la puissance n plus 1 plus moins 1 à la puissance n sur 3. Vérifie que a0 égale à 1 et que pour tout n dans n, à n plus 1 égale 2 à la puissance n plus 1 moins à n. Donc, on va tout d'abord vérifier que a0 égale à 1. Alors, on a a0 égale 1. Donc ici, la suite à n est définie explicitement. Donc, on va remplacer, c'est simple. Donc, le tout sur 3, je vais avoir 2 à la puissance 0 plus 1. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai n, je vais remplacer par 0. Donc, plus moins 1 à la puissance 0. Donc, ça, c'est égal à le tout sur 3. Donc, 0 plus 1, c'est 1. Je vais avoir 2 à la puissance 1, c'est 2. Plus moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Et je vais avoir donc 2 plus 1, 3 sur 3, c'est 1. Donc, on a justifié que A0 est égal à 1. Alors, A0 égale à 1. Ensuite, on nous demande de montrer que pour tout n dans n, a n plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins an. C'est-à-dire que la suite a n définie explicitement vérifie cette relation de récurrence. Donc, tout d'abord, on va dire soit n dans n. Ensuite, tout simplement, ce qu'on va faire, on va faire passer moins an l'autre côté. On va calculer. Donc, on va calculer an plus 1 plus an. On a donc an plus 1 plus an. Donc, pour montrer cette égalité, il suffit de montrer que an plus 1 plus an égale 2 à la puissance n plus 1. Donc, c'est exactement la même chose. Cette écriture est équivalente à celle-là. Donc, on va calculer an plus 1 plus an égale 1. Et on remplace. Donc, an plus 1, ici, à chaque fois j'ai n, je remplace par n plus 1. Donc, je vais avoir 2 à la puissance n plus 1. Donc, je remplace n par n plus 1 et plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Alors, plus moins 1 à la puissance. Donc, à la place de n, je mets n plus 1 sur 3 plus an. Donc, 2 à la puissance n plus 1 plus moins 1 à la puissance n sur 3. Donc, ça, c'est égal à le tout sur 3. Ici, je vais avoir 2 à la puissance n plus 2. C'est en fait 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, 2 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 2. Plus, alors, ici, j'ai moins 1 à la puissance n plus 1, c'est moins 1 à la puissance n. Donc, ça, c'est clair. Lorsque je multiplie moins 1, donc, moins 1 fois moins 1 à la puissance n, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, moins 1 à la puissance n plus 1, c'est moins 1 à la puissance n. Et j'ajoute le reste, plus 2 à la puissance n plus 1 et plus moins 1 à la puissance n. Maintenant, je simplifie. Moins 1 à la puissance n plus moins 1 à la puissance n. Donc, on simplifie avec ça. Il reste, sur 3. Donc, ici, j'ai 2 à la puissance n plus 1 et 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, voilà, 2 à la puissance n plus 1 en facteur. Ici, j'ai 2, ici, j'ai 1. Donc, 2 plus 1.
c'est-à-dire 3. Donc je vais avoir 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Maintenant on simplifie par 3. Il reste 2 à la puissance n plus 1. Donc ça c'est en fait an plus 1 plus an. Alors, conclusion, quel que soit n dans n, on a montré que an plus 1, alors an maintenant l'autre côté, je vais avoir 2 à la puissance n plus 1 moins an, de le résultat. Question F, montrer que quel que soit n appartenant à n, un égale tangente pi à n sur 2 à la puissance n plus 2. Donc, on va montrer ce résultat par récurrence. Donc, on commence par la phase d'initialisation. Pour n égale 0, on a. Donc, on va calculer U0 et tangente pi à 0 sur 2 à la puissance 0 plus 2. Et on va comparer. Alors, U0 égale, on a déjà dit dans l'énoncé que U0 est égal à 1. Et on va calculer tangente pi à 0 sur 2 à la puissance 0 plus 2. Donc ça c'est égal à tangente. Donc à 0, on a déjà calculé, c'est 1. Donc on va avoir pi sur 2. Donc 0 plus 2 c'est 2. 2 au carré c'est 4. Donc pi sur 4. Tangente pi sur 4 c'est 1. Donc comme vous voyez, ils sont égaux. U0 est égal à tangente pi à 0 sur 2 à la puissance 0 plus 2. Donc U0 est égal à tangente pi à 0 sur 2 à la puissance 0 plus 2. Donc la propriété est vraie pour le rang n égale 0. Maintenant, supposons que un est égal à tangente pi à n sur 2 à la puissance n plus 2 et montrons que un plus 1 est égal à tangente pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 3. Donc ici, à la place de n, je mets n plus 1. Donc j'ai an devient an plus 1. Et à la place de n ici, j'ai n plus 2. Donc à la place de n, je mets n plus 1. Et j'ajoute 2. Donc c'est n plus 3. Alors on a un plus 1 égale. Alors la suite un est une suite récurrente définie par un plus 1 égale à f de un. Donc je remplace par f de un égale à f. Maintenant je remplace un par, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. Donc j'ai le droit d'utiliser. Donc je vais remplacer un par tangente. Donc par tangente pi à n sur 2 à la puissance n plus 2. Donc ici, dans un plus 1, on a an plus 1. Donc, on va remplacer an en fonction de an plus 1 en utilisant la formule qu'on a déjà démontrée dans la question E. Donc, on a déjà montré que 2 à la puissance n plus 1, ou bien moins an est égal à an plus 1. Donc, on remplace an, donc an est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins an plus 1. Donc, on va avoir égal à f de tangente de pi sur 2 à la puissance n plus 2. Alors, an, je remplace par 2 à la puissance n plus 1 moins an plus 1. Donc, ça, c'est égal à, donc ça, c'est un plus 1. Donc, un plus 1 égale à, donc f de tangente. Donc, ici, on va développer. Alors, je vais avoir pi fois 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Donc 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Ça, c'est 1 demi. Donc n plus 2 moins n plus 1. Donc n moins 1, 0. 2 moins 1, 1. Donc je vais avoir 2 à la puissance 1 ou bien 1 demi. Alors, je vais avoir ici fois pi. Donc c'est pi sur 2. Puis on va avoir moins. Donc moins pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Alors maintenant, on a tangente pi sur 2 moins, moins quelque chose. Alors, je vous rappelle la formule suivante. Tangente pi sur 2
moins x, c'est égal à 1 sur tangente x, ou bien cotangente x. Donc ça, c'est une formule trigonométrique que vous connaissez sûrement. Donc on va remplacer. Donc un plus 1 égale à f2. Donc ici, tangente pi sur 2 moins cette expression. C'est-à-dire c'est 1 sur tangente ceci, donc pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Maintenant, on a l'écriture. On va utiliser la question précédente, la question D, ici. On a déjà montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0pi sur 2 ouvert, f de 1 sur tangente x, c'est tangente x sur 2. Donc on va utiliser cette formule pour dire que ça c'est en fait tangente, cette expression fois sur 2, ou bien 1 demi fois pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Comme vous voyez, donc, mais avant de faire ça, il faut justifier tout d'abord. Donc ici, on a cette relation, il vérifie pour x dans 0 pi sur 2. Donc pour l'utiliser, il faut tout d'abord justifier que pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc on va justifier tout d'abord ça. Alors on va calculer ça. Alors pi sur, ou bien pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 égale a. Donc sur 2 à la puissance n plus 2, pi, alors je remplace a n, bien on va mettre donc a n en facteur. Donc on va avoir pi sur 2 à la puissance n plus 2 facteur a n plus 1. Donc a n c'est normalement, donc l'expression explicite c'est 2, donc a n c'est 2 à la puissance n plus 1 plus moins 1 à la puissance n sur 3. Donc on remplace ici, donc sur 3. Donc on va avoir ici 2 à la puissance n plus 2. Donc a n, c'est 2 à la puissance n plus 1 plus moins 1 à la puissance n sur 3. Donc ici, on a a n plus 1. Donc c'est 2 à la puissance n plus 2 plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3. Donc, comme vous voyez ici, n pour n égale 0. Donc la plus petite valeur de n, c'est 0. Donc je vais avoir ici 4. 2 à la puissance 2, c'est 4. Et moins 1 à la puissance n plus 1 prend deux valeurs, soit moins 1, soit 1. Donc il est borné entre moins 1 et 1. Donc dans tous les cas, je vais avoir 2 à la puissance n plus 2 est supérieur strictement à moins 1 à la puissance n plus 1. Donc c'est-à-dire que ceci est strictement positif. Donc on a moins 1 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. Donc pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Donc lorsque moins 1 à la puissance n plus 1 prend la valeur moins 1, donc moins 1 à la puissance n plus 1 prend deux valeurs, soit moins 1, soit 1. Donc s'il prend moins 1, donc on va avoir supérieur à 2 à la puissance n plus 2 moins 1 sur 3. Et ce dernier est strictement positif, car donc n supérieur ou égal à 0, n plus 2 supérieur ou égal à 2, 2 à la puissance, donc je vais avoir n plus 2 supérieur ou égal à 2, et 2 à la puissance n plus 2 supérieur ou égal à 2 au carré, c'est 4. Et bien sûr 4 supérieur à 1. Donc ça c'est strictement positif. Donc j'ai déduit que pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 est strictement positif. Alors maintenant si on va majorer maintenant, bien on va majorer pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 par pi sur 2. Maintenant je vais séparer cette fraction. Donc je vais avoir pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 égale à, donc pi 2 à la puissance n plus 2 sur 3 fois 2 à la puissance n plus 2 plus, donc pi fois moins 1 à la puissance n plus 1
sur 3 fois 2 à la puissance n plus 2. Donc ça, c'est égal à, je simplifie ici par 2 à la puissance n plus 2, il reste pi sur 3, plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3, 2 à la puissance n plus 2. Alors, on va majorer ici par, alors moins 1, on peut majorer moins 1 par 1, comme on l'a déjà dit ici. Donc, je vais avoir pi sur 3, plus pi sur 3, 2, à la puissance n plus 2, et moins 1 à la puissance n plus 1, on va le majorer par 1. Donc, il reste uniquement pi. Alors, donc n supérieur ou égal 0, on va avoir n plus 2 supérieur ou égal 2. On va avoir 2 à la puissance n plus 2 supérieur ou égal 2 au carré 4. Donc, ça veut dire que 1 sur 2 à la puissance n plus 2 inférieur ou égal 1 sur 4. Donc, voilà, on va encadrer cette expression. Donc, on va avoir ici, je vais multiplier par pi sur 3 dans tous les côtés. Je vais avoir pi sur 3, 1 sur 2 à la puissance n plus 2, inférieur ou égal pi sur 3 ici. On multiplie par pi sur 3. Je vais avoir pi sur 12. Et on ajoute pi sur 3 dans tous les côtés. On ajoute pi sur 3 ici et là. Alors, on va voir. Donc ici, on a a ou bien pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Donc, pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 inférieur strictement à ceci. Donc inférieur strictement à cette suite et cette suite lui-même inférieur à ça. Donc, on va réduire au même dénominateur le tout sur 12. Ici, on a pi. Ici, on va multiplier par 4 en haut et en bas. Donc, je vais avoir 4 plus 1, 5 pi sur 12. Et 5 pi sur 12, c'est inférieur strictement à pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est 6 pi sur 12. Et bien sûr, 5 inférieur à 6. Donc, voilà, on a montré que pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 inférieur strictement à pi sur 2 supérieur strictement à 0. Maintenant, on revient à la suite un plus 1. On revient à cette étape ici. Donc, on va utiliser le résultat de la question D. Comme x est dans 0 pi sur 2, je peux utiliser ce résultat. F de 1 sur tangente x égale à tangente x sur 2. Alors maintenant, on va dire que la suite pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2 appartient à un intervalle ouvert 0 pi sur 2. Donc, je peux remplacer en utilisant la question, E. Alors, on va avoir un plus 1 égale f. Donc, on va reproduire 1 sur tangente. Donc, 1 sur tangente pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Donc, ça, c'est égal à, comme pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2, comme on a vu ici, entre 0 et pi sur 2 strictement. Donc, je peux utiliser le résultat précédent. Donc, c'est tangente x sur 2. Avec x, c'est la suite, pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Donc, ça, c'est tangente. Tangente, donc on va mettre 1 demi. Et pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Alors, un plus 1 égale, donc f, ou bien tangente de, ici je vais avoir pi à n plus 1 sur, alors 2 fois 2 à la puissance n plus 2, c'est 2 à la puissance n plus 3. De le résultat par récurrence. Donc, dans le but de la récurrence, on dit montrant que un plus 1 égale à tangente pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 3. C'est ce qu'on a montré ici. Un plus 1 égale à tangente pi à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 3. Alors, conclusion,
quel que soit n appartenant à n, alors un est égal à tangente pi à n sur 2 à la puissance n plus 2. Donc ici, on a terminé avec cette question, mais juste une remarque. On peut utiliser cette expression pour retrouver la limite de la suite un. Donc la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite. Donc on a déjà trouvé que la limite, c'est racine de 3 sur 3. Donc on va retrouver ce résultat. Alors c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression tangente de pi sur 2 à la puissance n plus 2. On remplace an par son expression. Donc an c'est 2 à la puissance n plus 1 plus moins 1 à la puissance n sur 3. Alors on développe, donc ça c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, tangente. Alors je développe ici, je vais avoir 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2, c'est 1 sur 2. Je vais avoir pi sur 2, 2 fois 3, 6. Et plus, donc je vais avoir pi sur, ou bien pi moins 1 à la puissance n sur 3 fois 2 à la puissance n plus 2. Alors maintenant, on va calculer la limite de l'expression à l'intérieur de tangente. On a, donc puisqu'on a moins 1 à la puissance n, donc on va utiliser les critères de convergence. Pi moins 1 à la puissance n sur 3, 2 à la puissance n plus 2 en valeur absolue. Donc ça c'est égal à pi sur 3, 2 à la puissance n plus 2. Alors cette expression, elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc la limite de pi moins 1 à la puissance n sur 3, 2 à la puissance n plus 2 est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors je déduis que la limite à l'intérieur de l'expression à l'intérieur de tangente, c'est tend vers pi sur 6. Alors on va dire comme la fonction tangente est continue en pi sur 6, alors je vais avoir ici la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un égale tangente pi sur 6. C'est quoi tangente pi sur 6? C'est racine de 3 sur 3. Donc c'est exactement le résultat précédent. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.